Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Cette semaine, NRTV fait sa culture et vous emmène sur les planches du théâtre avec la troupe de Case Départ et sa réadaptation du spectacle Révisor. On ira également du côté de Genève avec notre invité du jour, Anthony Mettler, et la revue genevoise. Avant ça, on commence avec les étudiants en arts visuels du gymnase de Nyon. Le château de Nyon les avait conviés à concevoir une œuvre pour occuper une tourelle de l'étage des prisons. Après une année de travail et une sélection du jury, 22 septembre, c'était la présentation de Fun Trap, une œuvre réalisée par Timon Mussy. En septembre l'année dernière, on a invité les étudiants en arts visuels du gymnase de Nyon à venir visiter le château. On leur a fait donc une visite du bâtiment et l'idée c'était de leur proposer d'imaginer une œuvre d'art pour la tourelle des prisons. On leur a donné deux directions, deux indications. La première, c'est que cette tourelle, elle se trouve dans la partie historique du musée. Donc après 13 vitrines qui résument 3000 ans d'histoire nyonnaise, donc on leur a demandé qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui la ville de Nyon? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette ville que vous fréquentez, que vous côtoyez au quotidien? La deuxième direction, c'est on leur a rappelé qu'on se trouve à l'étage des prisons et que cette tourelle servait de cellule, on va dire dès la fin du XVIe siècle et jusque dans les années 1979 à peu près. Sachant qu'ils ont dû travailler sur ces projets en temps effectif à peu près 2 mois, je trouve que le résultat est quand même très concluant. Je pense qu'une majorité de ces projets auraient pu être réalisés, exposés ici, et on n'en aurait pas eu honte, on n'aurait pas dit, je pense à un élève qui a dû faire ça. Là, l'œuvre de Timon, si on ne dit pas que c'est un étudiant qui l'a réalisé, je pense qu'on peut tout à fait avoir l'impression que c'est une œuvre d'un artiste confirmé. Ça n'a pas été facile de choisir. On peut dire que le projet de Timon, il fonctionne de deux manières. Déjà, visuellement, ça fonctionne extrêmement bien. C'est une œuvre très belle, plastiquement. Donc, quand on entre dans la tourelle, on est immédiatement, on va dire, saisi. Ça marche, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le discours derrière l'œuvre est aussi très intéressant. C'est ces deux dimensions-là, le fond, la forme, qui ont fait que cette œuvre a été sélectionnée. Une œuvre qui est censée représenter le rapport entre le divertissement qui est très présent dans les villes et des fois la prise de tête, la torture mentale qui peut être relative à ça, que souvent on se prend la tête parce qu'on n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait, on n'a pas vu tout ce qu'on voulait. Et aussi, je voulais faire un écho avec le fait que cette tourelle avant c'était une cellule et que du coup l'oppression qu'on ressent face à l'œuvre peut évoquer celle du prisonnier seul dans sa cellule. Ça peut être assez effrayant quand on pense que sur 14 projets, c'est le mien qui a été fait, et puis il y a plein de gens qui vont le voir, puis toujours on se dit « qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Mais d'un autre côté, je suis très content d'exposer, c'est quand même, je trouve que c'est très gratifiant après de pouvoir travailler sur ce projet, de finalement être exposé. J'aimerais bien recommencer ce processus tous les 3-4 ans. Je trouverais intéressant qu'il y ait un tournus. Comme ça, il y a un contact qui se maintient entre le château et le gymnase. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui va rester pendant quelques années au château. Et même si un jour on démonte l'œuvre, cette œuvre, elle fait partie intégrante de nos collections. Donc elle va rentrer au dépôt et on va la garder pour toujours. Adapter le chef-d'œuvre de Nicolas Gogol en comédie musicale, c'est le nouveau défi que s'est lancé la crassiriane Fabienne Panser avec la troupe de départ, la troupe Case Départ. Le premier lever de rideau aura lieu ce jeudi 29 septembre au théâtre de Grandchamp. Je vous ai convoqués, messieurs, pour vous faire part d'une très fâcheuse nouvelle. Il nous arrive un réviseur. Comment? Un réviseur? Un inspecteur général? Tenez. Je vais vous lire la lettre que je viens de recevoir de mon ami André Ivanovitch Chnikov. Notre premier travail, quand j'ai contacté ces jeunes, c'était de voir comment ils voyaient la Russie, en fait, pour essayer d'appréhender ça, parce qu'on ne voulait pas copier des Russes, parce que c'est juste pas possible. Donc, on a essayé de travailler sur l'image que nous, Suisse, on a de la Russie, et c'est assez croquignol, je dois dire. C'est-à-dire qu'on joue un peu sur les clichés et ce côté un peu kitsch qu'on voit dans les spectacles russes, ou même pas? Ah, complètement. Si on a fait un décor complètement BD, et on est dans le burlesque, oui. Mais avec ce côté un petit peu... Ouais, notre image qu'on a de la Russie, c'est pas du burlesque italien, c'est vraiment du burlesque russe. Au bout de la rue! Mais où ça? Mais oui, mais c'est bien vrai, mais oui, on vient, qui c'est la petite lettre? Eh bien, vous voyez que c'est Dobchinski. Oh,
J'ai jamais fait de comédie musicale, ouais, c'est la première fois. Et qu'est-ce que tu en penses du coup? Je trouve ça vraiment génial, j'aimais beaucoup danser, un peu moins chanter, mais c'était une très très belle expérience. Le mélange de danse, de chant et de théâtre. Et tous les personnages sont un peu... Il n'y en a aucun qui est vraiment gentil en fait, et c'est ça que j'aime bien, ils ont tous un peu un côté méchant. C'est un doux mélange entre des musiques actuelles qui parlent aux jeunes, des musiques populaires. Il y a même... c'est branché assez rap cette année, très curieusement. Edmé Fleury, qui est notre chanteuse qui nous a appris à chanter, a même écrit une musique pour un rap sur des paroles de Gogol. C'est assez amusant à faire. Le rapport au corps, il est très important, déjà au niveau du théâtre, et la danse amène quelque chose de beaucoup plus libre et lié. Et je pense que ça a aidé ces jeunes qui sont 12, dont un garçon et 11 filles, alors que le propos du spectacle est amené par nombre d'hommes, ce qui fait que les enfants et les jeunes et les adultes ont dû se glisser dans des personnages masculins. Et je pense que la danse les a beaucoup aidés par rapport à ça. Au début, je me suis dit, oulala, j'ai jamais fait un homme comme ça, mais en fait, ça s'est bien passé. On a vite pris nos marques, nos positions, et ça va. Nous voilà partis, Pierre Ivanovitch et moi, chez Potchetchouïev. Chemin faisant. Ah non, Pierre Ivanovitch, ne m'interrompez pas, je vous en prie, ne m'interrompez pas. On vient de livrer du second frais à l'hôtel. La première chose que ça leur rapporte, c'est une aventure humaine, véritablement. C'est absolument merveilleux de les voir, de les avoir vus évoluer, parce qu'on travaille depuis quand même une année maintenant, de se retrouver dans un groupe avec des jeunes, avec des moins jeunes, qui se regardaient de travers en se disant est-ce qu'on se vous voit, est-ce qu'on se tutoie. Et très vite la sauce a pris, et apprendre à défendre un projet ensemble. Je prends déjà plus confiance en moi, depuis que j'ai commencé le théâtre aussi. Et j'ai rencontré plein de gens, parce que je connaissais pas tout le monde au départ. Et oui, c'est surtout l'esprit d'équipe en fait. C'est plus fort que des spectacles normaux, parce que là c'est plus important. Parce qu'on est tous dans le même plat, quoi. On va tous faire la même chose. Alors je pense que ça s'est très bien passé, on s'est tous bien entendus. Et puis il y avait de tous les âges, alors c'était vraiment cool. Comme je suis heureux, madame, d'avoir en quelque sorte le plaisir de vous voir. Il nous est encore plus agréable, monsieur, de voir une personne si distinguée. Je vous en prie, asseyez-vous. Mais c'est déjà un tel bonheur que de rester debout auprès de vous. Parole, 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 que tu sais mouvant. Rire, c'est bon pour la santé. Et personne ne s'en privera avec la nouvelle cuvée de la Revue Genevoise 2016, qui en a d'ailleurs fait son slogan. Avec nous sur ce plateau, Anthony Mettler, le directeur de la Revue Genevoise. Bienvenue. Bonjour. Le co-directeur, parce qu'on est trois. Co-directeur, c'est ça, vous êtes trois. et de la pour région. cette année. Voilà. Ah oui, de la Tout région, est placé. oui. Voilà, histoire que vous aussi, vous soyez dans l'ambiance, un petit extrait. C'est ma plus belle création. T'as déjà dit, Igor, un cerveau, ça n'est pas un jouet. Oui, maître. Un cerveau, c'est fragile. Oui, maître. Regarde-moi quand je te parle. Puis tiens-toi droit. Écoute-moi bien, Igor. Si tu arrêtes de jouer avec mon matériel, et si tu es bien sage, je t'opère et je t'enlève cette vilaine bosse. Quelle bosse? Oh non, et c'est dommage, et ça porte bonheur de toucher une bosse. Le général! Oh, le
Je comprends pas, on est prêt pour qu'on panique? Parce que c'est la panique générale. Général de Gaulle. Mon Dieu, qu'il est laid. Moi, je trouve pas. On m'avait demandé de créer le candidat idéal pour 2017, pas Miss France, on a... Je l'ai pas encore entendu parler. Est-ce qu'il s'exprime bien? Croyez-moi, un président, pour être respecté par son peuple, doit savoir s'exprimer, communiquer avec des phrases cultes. Alors pour ça, faites-moi confiance. Il a travaillé avec une équipe de communicants en paix. En Suisse, nous avons les meilleurs. Rire, c'est bon pour la santé. C'est tout. C'est pas avec ça qu'il va marquer l'histoire. Anthony Mettler, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de cette cuvée 2016 ? Alors, c'est toujours le même principe. Ça fait la 125e revue, donc ceux qui ont vu les premières ne sont plus là pour en parler. Mais disons que c'est toujours un peu la même recette. C'est-à-dire, c'est le principe des Guigneux de l'info, mais mis en scène sous forme de comédie musicale. En fait, on parle des événements politiques écoulés de l'année, des événements politiques régionaux, internationaux, cantonaux aussi, parce qu'il ne faut pas être que Genevois, il faut essayer de s'ouvrir un maximum. Parce que c'est difficile de parler que de Genève, il n'y a pas assez de choses à dire? Si, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'on voit quotidiennement dans les médias. Il y a beaucoup de faits internationaux et je pense que c'est ça surtout dont on va parler parce qu'on doit parler de Genève parce que c'est la revue genevoise. Mais ce qui est important, c'est d'aborder les autres sujets, et des sujets chauds et d'essayer de trouver l'angle d'attaque pour que ça reste rigolo, même si les sujets évoqués ne sont pas drôles. Mais est-ce que cet humour politisé, finalement, est-ce que ça marche? Parce que c'est prévisible. Aujourd'hui, tout le monde en fait. On sait sur quoi on va attaquer quelque part. Donc comment est-ce qu'on fait pour... accrocher. La différence, c'est de trouver un angle qui n'a pas encore été abordé pour pouvoir parler d'un sujet. Et au théâtre et avec la comédie musicale, avec des ballets, avec des costumes, avec des décors, c'est complètement différent que de faire ça sur Internet. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui réagissent très vite. Maintenant, dès qu'il y a un fait d'actualité, on réagit tout de suite sur le net parce qu'on a la possibilité, avec une webcam, avec une GoPro, en 30 secondes, de mettre quelque chose sur la toile. Le théâtre reste un art vivant et je pense que d'attaquer les événements politiques par ce biais-là, ça reste très divertissant. Et il y a du divertissement qu'on ne peut retrouver qu'en live, qu'en direct en fait. Comment vous faites durant l'année pour vous préparer? Je veux dire, vous avez votre revue à vous avec plein d'articles de journaux et vous mettez une coche à chaque fois que quelque chose se passe ou comment vous faites? J'ai des alertes, sur plusieurs sites d'infos et puis je me dis, en fonction de ce qui se passe, je me dis, peut-être, puis je note sur un cahier, ça c'est intéressant à aborder éventuellement. Et puis on se retrouve avec les 5 co-auteurs, parce qu'on est 5 co-auteurs, c'est-à-dire les 3 directeurs de la revue et 2 autres amis que sont Thierry Meury et Pascal Bernheim. Et on se retrouve en général au mois de mai pour faire un point sur tout ce qu'on voudrait aborder. Donc en général, on a quasiment tout le temps tous les mêmes sujets. Il y a une 50aine de sujets. Et sur ces 50aine de sujets, il faut aborder 20 sujets. Après, il faut voir si ça mérite un sketch, si ça mérite simplement une évocation, ou si c'est juste des virgules. Et puis après, comment on conceptualise la revue pour qu'elle soit différente de l'année précédente, tout en gardant la même recette, en fait. Bon, faut préciser qu'on voit des images de répétition, même si le niveau est élevé. Mais allez, on se donne encore envie avec quelques petits extraits. En raison d'un climat hostile et d'une presse helvétique indifférente qui a snobé Solar Impulse. Bertrand, 760 pages et 44 une rien que cette année. Et d'un accueil plus que mitigé des médias qui m'ont littéralement méprisé. 23 directs au 19h30, 17 au 12h45 et plus d'une centaine d'émissions radio et télé. En raison également d'une véritable campagne de dénigrement des milieux économiques et scientifiques qui prétendent que mon exploit est inutile et qu'il aurait coûté trop cher. 130 millions, une paille. Pour faire taire tous les jaloux qui prétendent que j'ai fait tout ça uniquement pour que l'on parle de moi, ta gueule. Volontiers. J'ai décidé de quitter définitivement ce pays et de le priver ainsi de l'essentiel de sa capacité d'invention et d'innovation. Anna Groskon, les membres du MCG ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous pouvez leur adresser un dernier message avant de partir. J'ai voulu faire confiance aux promesses qu'on m'avait jurées, mais tu m'as trahi.
T'as fait une alliance avec l'équipe de Cherokee pour me saper l'herbe sous le pied. Et ce soir, j'ai pas peur de le dire, l'assemblée était pipée, les votes étaient pipés, tout était pipé. C'est rien, c'est un petit. C'est un putsch, un putsch. La bande de fils de putsch. Vous savez quoi, c'est comme ça, moi je démissionne, je tacle la porte puis je m'en vais. Vous osez me faire ça à moi? Moi qui ai créé ce parti, moi qui l'ai fait grandir, moi qui me suis sacrifié pour améliorer notre image. Bon, on l'a dit, hein, c'est difficile de réinventer la roue, et puis ça marche. Hein, le public rit, la technique est au point, les costumes seront là, vraiment comme un vrai show américain. Mais quand même, là, on a vu Solar Impulse qui revient, des personnages comme le travesti. Donc pourquoi est-ce qu'on revient toujours sur les mêmes éléments? Donc comment on fait, vu qu'on ne peut pas réinventer la roue, pour attirer un nouveau public, qui est d'ailleurs votre objectif? Alors nous, c'est notre objectif de toucher un autre public, parce que c'est vrai que le public de la revue a tendance à vieillir, parce que c'est vrai que maintenant les jeunes ont tendance à les regarder sur Internet, des films en streaming, et puis c'est beaucoup plus intéressant de manger des pop-corn et des crêpes à la maison que de se rendre au théâtre, parce que c'est un effort d'aller au théâtre. Et nous, on essaie de rendre ça jeune, autant au niveau de la musique qu'on choisit. Cette année, il y a une adaptation de Justin Timberlake, il y a plein de trucs, il y a très disco, très funk, et puis c'est très actualisé aussi au niveau musical. Ça va très vite, donc c'est vrai que les jeunes qui viennent voir ce spectacle-là se disent « Ah, mais je ne savais pas que ça existait en Suisse. Parce que, ouais, c'est vraiment... Le stand-up aussi. Pardon? Le stand-up et puis le aussi, stand-up aide. Le stand-up aide, parce que c'est le même principe que des Norman ou des gens qui ont commencé à envahir la toile. Le stand-up réagit au jour le jour. Et ça, c'est vrai que c'est un plus pour la revue. C'est-à-dire qu'on garde l'enveloppe comédie musicale, c'est-à-dire le chant, la danse, le jeu, enfin le grand divertissement. Et puis le stand-up, très rigolo, c'est-à-dire en général qu'il y a une réaction à chaque phrase qui réagit à la publicité, à l'actualité du jour. Comédie musicale, on a dit musique. Est-ce que c'est ce que vous n'avez pas encore vu? Allez, on s'en met un petit peu dans les oreilles. Ils ont refusé, ils ont dit non. Et ce musée ne portera jamais mon nom. Aucune trace nulle part de Canaan. J'aurais voulu faire des prouesses, mais on me stoppe. Moi j'aurais voulu marquer mon passage, faire autre chose que de serrer ça. Tout le monde passe à la caisse. Tracteur, trottinette, poids lourd, n'ont plus aucune chance, même les chaises blanches. Dans les caves et les palaces, dans les universités, on est tous à fond Pokémon Go. On menace et on manipule jusqu'à ce qu'ils capitulent. C'est nous les rois, c'est moi la reine de la fête foraine. On coupe la gueule, c'est comme ça qu'on va. Comment vous vous sentez à quelques jours du spectacle? Quelques heures. Quelques heures. Ouais, quelques heures. On a une générale publique hier, et puis on a notre avant-première ce soir. Je suis un peu angoissé. Je n'ai pas beaucoup dormi, c'est parce que on se dit il va falloir recalibrer la chose. C'est-à-dire c'est un travail dans la continuité, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de faire des raccords pour que les gags qui ont été écrits marchent, pour se dire rythmiquement ça marche pas, il y a une phrase de trop, il y a un mot de trop. C'est un travail constant en fait, pour donner le meilleur spectacle possible aux spectateurs qui ont envie de se marrer, qui ont envie de rigoler, qui ont envie de voir des beaux numéros. C'est un peu le principe. C'est-à-dire, on croit qu'après que les répétitions sont terminées, on va arrêter de travailler, mais non, je vais les embêter jusqu'à la fin. Et tout ça pour plaire au public. En tout cas, vous êtes invité à partir du 3. Merci d'avoir été avec nous, Anthony Mettler. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. On termine avec l'agenda culturel et toujours en théâtre. Première proposition, si la matière grise était rose, personne n'aurait plus d'idées noires. C'est le succès du Festival d'Avignon 2014 et 2015, joué le vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre au Casino Théâtre de Rolle. À Morges, au théâtre des Trois Petits Tours, vous pourrez voir Tailleur pour Dames à 20h30 et ce, les week-ends jusqu'au 14 octobre. Enfin, rendez-vous en Terre Sainte avec la nouvelle saison du théâtre Abracadabrunch qui se donnera les 5, 6 et 7 octobre avec le pitch d'une emmerdeuse et d'un misogyne. Rien que ça. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien.